Allez, bonjour et aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie du tutoriel sur l'utilisation de Windows. Alors sur la première partie, on avait vu un petit peu donc l'écran sur lequel on arrive, quand on allume un ordinateur, qui est le bureau. Aujourd'hui, on va voir, donc on a aussi créé notre premier dossier la fois dernière. Aujourd'hui, on va voir comment aller dans ce dossier, à quoi correspond une fenêtre et à quoi ça sert. Pour ce faire, on va faire un premier exercice. Vous voyez, là, j'ai un petit dossier qui s'appelle exercice qui va me servir pour aujourd'hui, mais on va le faire, en entier. Alors si je vais dans ce dossier, on voit qu'il y a un certain nombre de photographies. Des photographies donc là qui sont gratuites que j'ai récupérées sur internet. Le but d'aujourd'hui, ça va être de ranger ces photos, d'accord? Donc comment on va faire? Pour commencer, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un premier dossier qu'on va appeler un dossier parent. Donc, clic droit, nouveau dossier et ce dossier, vu que je veux alors il va falloir être logique, hein, tout le temps, c'est pas la mer à boire, il faut être logique. Pour ranger des photos, je vais faire un dossier, le premier, qui va s'appeler tout simplement photos. J'appuie sur entrée pour valider mon dossier et j'ai donc mon dossier qui s'appelle photos. Donc ce dossier, pour l'instant, il est complètement vide. On est d'accord? Le dossier est vide, c'est écrit ici. Le but, évidemment, ça va être de le remplir au fur et à mesure. Pour ça, je vais devoir mettre les photos qui sont ici, dans ce dossier ici. Donc vous imaginez bien des dossiers comme des dossiers papier, celui-ci est vide, l'autre, il y a des photos à l'intérieur. Le but, ça va être de remplir le deuxième. Donc, je refais un petit tour de la fenêtre pour savoir comment utiliser correctement une fenêtre. Si je laisse clic gauche appuyé et que je bouge, je peux bouger ma fenêtre, comme ça. D'accord? Si j'appuie sur le petit bouton ici, hop, la fenêtre va se réduire dans la barre des tâches en dessous. Vous voyez? Si je laisse ma souris dessus sans cliquer, la fenêtre qui était là juste avant, le dossier photo, apparaît. Il me suffit alors de cliquer dessus pour la faire revenir. D'accord? Si je la mets en grand écran, ça va se mettre en plein écran. Et si je reclique, ça se remet à la taille précédente. Et si je clique sur la croix, elle va se fermer. Elle va se fermer, elle n'est pas évidemment supprimée. C'est un dossier qu'on peut tout le temps réouvrir. Donc, mon dossier est là. Mon dossier exercice est ici. D'accord? Ce que je vais vouloir faire, c'est les photos. Les photos qui sont ici, je vais vouloir les transférer et les mettre ici. Ça permet de transférer des photos. Pour ce faire, je vais faire glisser. Non, je vais pas faire glisser. Je vais d'abord ouvrir hop, mon deuxième dossier ici, exercice, et vous voyez que mes fenêtres se chevauchent. Ce que je vais vouloir faire, c'est mettre une fenêtre à côté d'une autre fenêtre. Pour ça, je vais faire glisser ma fenêtre, hop, ici, vers le bord, n'importe quel bord d'ailleurs de mon écran, et vous voyez, il s'affiche en gris comme ça, l'aperçu de ce que va devenir ma fenêtre ensuite. Donc là, ma fenêtre, elle est comme ça, et ce que je veux mettre ici à côté, il me propose toutes les applications qui sont ouvertes à côté, c'est la fenêtre exercice. Je vais réduire ça parce que j'en ai pas besoin. Je vais, hop, réduire ça parce que j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai mes 2 dossiers les uns à côté des autres, ce qui va me permettre tout simplement de prendre une photo et de la faire glisser à un endroit ou à un autre. Donc vous voyez déjà un premier exemple, là j'ai la vision de toutes les photos. Je vois ce qu'il y a sur mes photos. Si je fais glisser ma photo là, vous voyez, j'ai plus le visuel. Pour changer ça, il suffit que j'aille dans afficher et mettre grandes icônes. Voilà. Et là, j'aurai le visuel de mes photos. Alors, ici, je vais afficher et je vais mettre en très grandes icônes pour avoir un visuel donc plus clair des photos que j'ai dans ce dossier. Ce que je vais vouloir faire, c'est les trier. Je vais les ranger par catégorie. On voit que dans mes photos, j'ai des fleurs, j'ai des paysages, j'ai des chiens, j'ai des chats, j'ai des photos de portraits,
Bon, voilà, j'ai des photos de nourriture a priori aussi, ouais, j'ai des photos de nourriture. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est créer ici, dans le dossier qui va les accueillir, un dossier par type d'image. Donc je vais commencer par le départ, je vais faire clic droit. Quand vous faites un nouveau dossier, vous faites le clic droit à l'endroit où vous voulez créer votre nouveau dossier. Donc je fais clic droit, nouveau dossier. Je vais commencer par les chiens, par exemple. Donc mon premier dossier, ça sera les chiens. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est faire glisser ma photo de chien, peu importe laquelle, et quand je la fais glisser comme ci, et la faire glisser dans le dossier suivant. Pour faire glisser ma photo, il me suffit de faire un clic gauche, de maintenir enfoncé et de bouger ma souris pour le mettre au bon endroit. D'accord? Là, on voit que les photos sont dans ce dossier. Donc je continue, je vais faire glisser chacune de mes photos de chien, hop, à l'intérieur de ce dossier. Je vérifie en descendant s'il n'y en a pas d'autres. A priori, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, je vais continuer avec les autres. Je vais faire par exemple nouveau dossier, les paysages. Hop, paysages. Et donc là, je fais glisser pareil mes paysages, hop, dans le bon dossier. Alors évidemment, vous pouvez vous tromper, il y a rien de définitif. On peut faire glisser, les images, d'un à l'autre sans, se prendre trop la tête. Si vous aviez des dizaines et des dizaines de dossiers, il faudrait être plus précis, mais ça, on verra ça la prochaine fois. Donc le, clic droit avec copier-coller, ouais, qu'on verra la prochaine fois sur un autre tuto, un peu plus compliqué, où on parlera des types de fichiers et cetera. Pour l'instant, là, je ne vous ai mis que des images. Donc j'ai simplifié un petit peu le concept pour l'instant. Je continue comme ça en faisant donc des nouveaux dossiers. Je vais faire les chats. Donc là, pareil, je prends mes chats, je les fais glisser. Et vous voyez, quand je les fais glisser comme ça, hop, elles disparaissent de cet endroit, donc du dossier précédent, pour aller au bon endroit dans le dossier chat. D'accord? Alors, je ne vais pas finir de tout ranger, vous le ferez. De toute façon, il faut vous exercer, comme ça, à faire glisser des dossiers et des fichiers au bon endroit. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais agrandir ma fenêtre, celle qui a accueilli mes anciennes images. Et là, je vais vouloir vérifier que j'ai bien ce qu'il faut au bon endroit. Donc pour l'exemple, hop, je vais faire exprès de m'être trompé, voilà, hop, voilà. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est ouvrir chacun des dossiers pour être certain que, les chats sont bien dans le dossier chat, les chiens sont bien dans le dossier chien, les paysages sont bien dans le dossier paysages. Je vais ouvrir le premier en double-cliquant, double-clic gauche pour ouvrir le dossier et vous voyez que j'ai bien 3 chats ici. Donc a priori, les chats sont dans chat. Je vous ai brièvement parlé la dernière fois du chemin numérique, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez que chat, c'est donc le dossier ici dans lequel je suis et lui-même à l'intérieur du dossier qui s'appelle photo. D'accord? Il me suffit de faire un clic gauche dessus pour revenir en arrière dans le dossier principal. Donc dans chien, j'ai toujours des chiens, tout va bien. Donc je retourne en arrière et dans paysage, j'ai bien mes paysages, mais j'ai donc un intrus. Je me suis gouré, du coup, j'ai mis un chien dans les paysages, bien que le chien soit dans un paysage, mais bon, c'était pas l'objectif. Donc pour ça, maintenant, je vais devoir enlever cette photo pour la remettre dans le bon dossier. D'accord? Alors, il y a énormément de solutions pour faire ça, mais on va utiliser le copier-coller et le clic droit. Donc je fais un clic droit. Le but, c'est de copier cette image et de la mettre au bon endroit. Donc vous voyez en haut, vous avez coupé, copier, renommer, partager, supprimer et plein d'autres options qui pour l'instant ne nous intéressent pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est copier cette image. Donc on va la copier. Alors il nous affiche le petit raccourci clavier pour copier. Pour l'instant, on va oublier les raccourcis, d'accord? On va faire ça à la main, il faut travailler un petit peu. Copier. Là, il ne s'est rien passé, l'ordinateur a retenu que j'avais copié cette photo. Maintenant, il faut que je lui donne l'endroit où je veux qu'il mette la photo, où je veux coller la photo.
Donc je retourne en arrière, hop, je vais donc, c'était un chien, donc je vais dans chien. Je refais un clic droit donc dans le vide, ici, là où je veux mettre ma photo, et je fais coller. Ma photo se retrouve bien au bon endroit, dans le bon dossier. Je vais vérifier et dans paysage, j'ai toujours ma photo. Pourquoi? Parce que j'ai fait un copier-coller, donc j'ai créé une copie de la première photo pour la mettre dans l'autre dossier. Maintenant que je suis sûr qu'elle a été collée et mise au bon endroit, je vais pouvoir faire un clic droit sur cette photo et la supprimer. Voilà, la première est supprimée, il me reste que des paysages dans mon dossier paysages et dans chien, j'ai bien mon image, de Beagle là, avec tous les autres chiens. Alors, pour ce tuto, on va s'arrêter là. De toute façon, c'est des choses, il faut s'exercer, il faut en faire souvent, il faut travailler ça très souvent. Et de toute façon, je vous conseille, pour fichiers et dossiers, de venir aux ateliers à l'espace multimédia parce que, c'est toujours plus simple de pratiquer ensemble et en même temps. Je voulais vous faire la vidéo, que vous ayez un support pour le refaire, mais j'ai pas tout dit dans la vidéo. J'ai sûrement oublié des trucs, donc il faut absolument que, vous n'hésitiez pas à venir aux ateliers qui correspondent à, fichiers, dossiers ou ranger son ordinateur ou des choses comme ça. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et à très bientôt.